Bonjour, je suis Manuel Sperling, chercheur en harmonie de la conscience depuis 35 ans et formateur sur l'application de biorésonance Genius Insight et je suis très heureux de partager avec vous cette étude pilote qui a été réalisée sur l'appli Genius Insight qui est une application de biofeedback récemment par le Center for Biofield Science. L'application de Genius Insight est codée par l'information. Elle a pour vocation d'analyser le biochamp humain d'une personne à l'aide d'un processus d'analyse spectrale vocale qui est breveté. Le processus de biofeedback et les fréquences d'équilibrage sélectionnées ont pour objectif d'atteindre un état d'harmonie au niveau du biochamp humain. Cette étude pilote a été conçue pour tester l'efficacité des fréquences d'équilibration sélectionnées au niveau du biochamp des sujets. On a sélectionné 6 personnes au hasard pour participer à l'étude et on les a analysées avant et après avoir écouté les fréquences d'équilibration de l'appli Genius Insight et on obtient un changement positif statistiquement significatif au niveau du biochamp des sujets après l'écoute des fréquences d'équilibration. Permettez-moi de développer la chose pendant quelques minutes. Peut-être rappeler que l'application de Genius Insight est une technologie de biofeedback qui est codé par l'information. Le concept de base de ce logiciel est qu'il fournit un moyen d'évaluer votre fréquence vibratoire en analysant l'empreinte unique vocale du sujet. Un fichier élaboré des fréquences vocales du sujet est passé au travers d'un algorithme qui s'appelle phase Fourier transfert et donc transformé en fréquence vocale. L'échantillonnage de cette fréquence vocale est ensuite comparé à une base de données qui contient des milliers de signatures énergétiques et des fréquences préprogrammées dans le logiciel. On obtient un système de notation algorithmique, bien sûr, et le score va être compris entre 0 et 777, qui est une échelle qui a été sélectionnée par le développeur de cette application, Ryan Williams. Certains scores indiquent la réactivité, et les scores de réactivité sont inférieurs à 100 ou supérieurs à 600. On va voir ensemble qu'il existe un certain degré de disharmonie entre la personne testée et la fréquence particulière testée. Donc en fait, dans les fréquences, on va trouver des choses comme la vitamine C, le magnésium, le système immunitaire ou le méridien d'acupuncture de la rate, pour ne donner de quelques exemples. Alors sachez qu'un score supérieur à 600 est généralement associé à un phénomène inflammatoire, au concept de ce que la médecine chinoise appelle la chaleur. Les scores élevés sont généralement associés à des problèmes plus aigus ou plus superficiels. Par contre, si ce sont des scores bas, inférieurs à 100, ils sont associés à des problèmes plus chroniques, associés au concept de médecine chinoise qu'on appelle la stagnation et l'épuisement. Les nombres les plus bas peuvent être associés à des problèmes à plus long terme et beaucoup plus profonds. Basés sur l'empreinte vocale d'une personne, les scores sont déterminés et une série de fréquences d'équilibration brevetées est ensuite générée en fonction des besoins des sujets testés. Alors pour faire ce test, on a utilisé 2 dispositifs. Je vais vous présenter d'abord le premier qui s'appelle BioWell avec ses 2 fonctions EPI et GDV. Donc c'est un outil qui est basé sur l'imagerie électrophotonique et la décharge de gaz. On peut obtenir une visualisation comme un effet Kirlian pour l'évaluation rapide de l'état émotionnel et énergétique d'une personne. Et le BioWell a été développé par le docteur Konstantin Korotkov. Une impulsion électrique va stimuler le champ biologique du sujet testé et générer une réponse de ces derniers sous forme d'une émission de photons et d'électrons. La lueur du rayon photonique, due à la décharge de gaz générée dans le champ électromagnétique, est transformée par un dispositif qui est couplé. Il est à la fois un dispositif d'optique et de charge, et on va le transformer dans un fichier informatique. Pour cela, les sujets, on va voir des images dans un instant, on va mettre chaque doigt sur une plaque de quartz, et une image affichant les émissions de photons est ensuite analysée. La technique GDV du BioWell est l'enregistrement informatique et l'analyse des émissions électrophotoniques de différents objets, y compris biologiques comme les doigts humains, résultant du placement de l'objet dans le champ électromagnétique de haute intensité sur l'optique, qui est plus exactement la lentille de l'appareil. Lorsqu'un balayage est effectué, un faible courant électrique est appliqué au bout des doigts durant moins d'une milliseconde et la réponse des sujets à ce stimulus, c'est la formation d'une variation d'un nuage d'électrons qui est composé de photons d'énergie lumineuse. La lueur électronique de cette décharge est capturée par le système de caméra, puis traduite et retransmise sous forme de représentation graphique.
Alors, on va voir les figures, la figure 8A qui va vous montrer une image d'une empreinte digitale et l'aura correspondante du logiciel EPI GDV. Et on va voir l'émission photonique des 10 dessins qui a été captée à chaque doigt, connectée à divers systèmes du corps par ce fameux logiciel BioWell sur une autre figure. Alors, sachez avant que je vous montre les figures que pour cette étude, l'idée c'était de pouvoir mesurer l'énergie, l'équilibre des organes et la symétrie gauche-droite de l'aura pour déterminer l'équilibre et le niveau vibratoire. Donc voyons les images de ce BioWell. Ici vous avez les émissions photoniques qui ont été capturées du bout des doigts. Et puis en bas, sur la figure 8B, c'est un champ d'énergie autour du sujet qu'on peut mesurer avec ce logiciel BioWell. Je vous propose tout de suite de voir immédiatement aussi ce que l'on peut mesurer avec BioWell. Donc là, on peut mesurer en fait les différents systèmes corporels. Donc ici, vous avez en haut tout le côté droit du corps et en bas à gauche, tous les systèmes d'organes qui sont représentés donc au niveau de la gauche. C'est pour ça que vous avez deux lignes qui sont différentes. Donc on peut faire tout ça avec BioWell et on va voir les résultats dans quelques instants. Si vous le permettez, je vous présente le deuxième dispositif pour que vous puissiez en prendre connaissance, qui est le Biofield Viewer. Donc c'est le deuxième dispositif qui a été étudié pour cette étude pilote utilisée. Technologie d'imagerie avancée qui révèle les franges d'interférence de lumière sur et sous la surface de la peau. Ce logiciel Biofield Viewer, combiné avec l'environnement d'imagerie contrôlée, permet la visualisation des interactions photoniques lumineuses entre une source lumineuse et le biochamp humain. Ce programme Biofield Viewer compare les rayons réfléchis avec les rayons incidents, puis les recode et produit une image de biochamp. Le système va identifier l'intensité de la lumière dans l'image, puis attribuer au photon un numéro relatif à la couleur dans le spectre visible. C'est donc un système d'encodage digital, et les plus petites différences de densité des photons sont enregistrées et visualisées sur un écran d'ordinateur à l'aide d'un code de couleur. La lumière touchant le corps physique peut être ou réfléchie ou absorbée. Les différentes intensités lumineuses diffèrent sur et autour du corps et le Biofield Viewer permet de voir ces différences. Le participant est exposé à un environnement d'éclairage normalisé, doit être déshabillé, pas de bijoux, pour maximiser l'exposition de la peau, minimiser les artefacts qui pourraient apparaître sur l'image. Tout se passe devant un mur blanc qui fournit un fond monochromatique contre lequel les couleurs du logiciel vont être plus clairement mises en évidence. Un appareil photo numérique est utilisé pour détecter l'interférence des biophotons émanant du sujet avec la lumière produite à partir du système d'éclairage normalisé. Le logiciel va mesurer l'absorption, la réflexion de la lumière sur la surface de la peau et autour, puis le logiciel va afficher une image composite des gradations d'interférence accentuées sur l'écran. La deuxième série d'images du biochamp est placée à travers un logiciel qui va filtrer les chakras qu'on appelle le chakra viewer, visualiseur de chakras. L'application de visualisation du logiciel va introduire des filtres qui vont lisser les ensembles de données en bandes distinctes. Ce processus permet d'examiner de plus près les chakras et l'aspect émotionnel du biochamp. Le Chakra Viewer est également utilisé dans la recherche pour surveiller l'effet de l'investigation de ces images afin d'élargir le cadre de compréhension du bien-être émotionnel, psychologique et spirituel du sujet. Le système va révéler l'homéostasie, c'est-à-dire le bon fonctionnement global qui est lié en fait au bon fonctionnement du biochamp, l'énergie vitale, et le Chakra Viewer va révéler les chakras en direct et en couleur, et lorsqu'on analyse une image, le bon fonctionnement des centres d'énergie peut être surveillé. On sait aujourd'hui qu'il existe de nombreuses recherches sur les relations entre les glandes endocrines et les chakras, tout autant que les recherches sur la science qui s'appelle maintenant la psychoneuroimmunologie. Là, vous avez des exemples. À gauche, ce qu'on peut obtenir avec le Biofield Viewer, et puis à droite, le Chakra Viewer. Et on va voir ce que ça va donner directement pour notre Genius Insight. L'étude pilote a été réalisée pour tester l'efficacité des fréquences d'équilibration de l'application de biofeedback avec le codage d'informations de Genius Insight. 6 sujets ont été choisis au hasard par le bouche à oreille pour participer à l'étude.
Tous les sujets ont été scannés avant d'écouter les fréquences d'équilibration brevetées pour avoir une base de comparaison et rescannés après avoir écouté les fréquences d'équilibration. C'est pour ça que nous allons avoir un avant-après, tout ça pendant 15 minutes. On a utilisé un seul plateau qui est le plateau le plus simple, le plateau du haut que l'on appelle correction rapide, et les sons de correction, les sons correctifs ont été générés pendant une durée totale de 15 minutes. Les sujets sont scannés avant l'écoute et après, on prend des images avant et après, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va obtenir des pixels rouges qui représentent les niveaux d'énergie faibles, les pixels verts qui représentent la vitalité, et les pixels bleus qui dénotent des niveaux d'inflammation. Donc avec les deux systèmes, une analyse avant-après. Donc voilà ce que l'on va obtenir d'abord avec les sujets qui devaient placer leurs 10 doigts sur une plaque de verre de quartz à l'intérieur du dispositif de BioWell qui capture la décharge électrophotonique des 10 doigts. Et voilà ce qu'on a obtenu. Donc là, nous avons un avant-après. La zone entourée que vous voyez ici très précisément, elle montre en fait ce sixième chakra. Alors pourquoi ce sixième chakra, qu'on appelle le chakra Ajna? Tout simplement parce qu'il est intéressant dans le sens où il représente le mental. Donc ici on voit qu'on a beaucoup moins de rouge après que sur la première partie. Donc c'est une amélioration. Ici sur cette image-là, avant et après, on peut voir une réduction significative de la congestion d'énergie dans la poitrine, là où il y a le cercle, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup moins de rouge. Et en fait, c'est l'endroit où se trouve le champ du cœur, et ça représente bien sûr une réduction très importante au niveau du stress. Ici, on a, avec notre premier dispositif, on a quelque chose de différent, c'est le niveau d'énergie global, la densité d'énergie de rayonnement. Alors peut-être qu'on ne s'en rend pas très compte sur les dessins, donc là nous avons en haut une dame et en bas un monsieur, avant, après. Donc comme écrit ici, on a 36 joules qui ont été mesurés et 40 joules après. Ensuite, pour le monsieur, 43 joules et 57 joules après, donc on voit une augmentation significative de la densité d'énergie. Voyons aussi là, pour confirmer, les pixels rouges, donc ce sont les niveaux d'énergie faibles, et les pixels verts qui représentent l'énergie vitale, en se souvenant que les pixels bleus, ça dénote les niveaux d'information. Donc ici, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on passe de 130 689 à 146 998 au niveau de l'énergie vitale, et on baisse aussi les niveaux inflammatoires. C'est ça qu'il faut retenir de cette image. Voyons également ici la moyenne, les trois moyennes. Donc sur le premier schéma, le niveau d'énergie mesuré, ici le niveau d'équilibration de tous les organes, et ici le niveau émotionnel. Donc on voit qu'au niveau de l'énergie, on passe de 39 643 à 48 76. Au niveau de l'équilibration des organes, on passe de 89 68 à 90 33. Et au niveau de la tension émotionnelle moyenne, vous voyez, elle baisse en 15 minutes de 3,41 à 3,2, ce qui dénote une réduction très importante du stress. Donc la conclusion de cette étude, c'est que l'étude pilote montre une réduction du stress, une amélioration significative des biochamps des sujets, donc au niveau de l'énergie vitale qui fournit de l'énergie au corps physique. On peut en conclure que les fréquences d'équilibration de l'application Genius Insight sont efficaces pour générer et apporter une harmonie au niveau du biochamp. Je vous remercie de votre attention, sachant que cette étude a réalisé pour 6 personnes pendant 15 minutes d'écoute avec des fréquences qui sont vraiment basiques, et on peut aller vraiment très très loin avec Genius Insight, à condition bien sûr de savoir s'en servir comme il se doit. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette étude vous a intéressé et au plaisir de vous rencontrer très prochainement.